Bonjour à vous, mes chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis, de messages qui peuvent autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher l'information, évidemment, qui est plus correcte, qui correspondrait plus à votre situation. Ce serait d'aller chercher votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Et comme je vous dis, qui pourraient vous apporter des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce que vous vivez dans la vie de tous les jours, évidemment. Alors, dans tous les cas de figure, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, ce qui appartient à ce qui résonne à l'intérieur de vous, ce à quoi vous croyez, etc., etc. Et le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas aller. D'accord? Les outils utilisés maintenant pour votre guidance cette semaine, je suis revenu au tarot des anges gardiens pour ceux qui me suivent évidemment, pour l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré ici et les portes magiques de l'univers. Je ne sais pas pourquoi il me donne toujours l'impression qu'il est renfoncé. Bon. Plus actif. Les portes magiques de l'univers, de toute façon, c'est ce qui va faire partie de votre première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, tout simplement répondre à deux de vos questions ici. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. C'est vous qui savez dans quel, où est-ce que vous aimeriez avoir une information qui vous concerne évidemment. Et j'ai ajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. C'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors, grosso modo, c'est les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est important pour moi de vous dire un merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue d'ailleurs. Merci beaucoup à ceux qui me likent, pas qui me likent, mais qui likent plutôt les vidéos et qui partagent également. Merci à ceux qui me donnent, qui m'envoient un coucou. Merci, un ressenti par rapport au tirage, où est-ce que ça les a touchés. Très gentil de votre part de prendre la peine, de prendre la peine et de prendre l'effort de le faire. C'est pas toujours évident. Alors merci infiniment de me donner cette chance-là de voir un peu le résultat de ce que j'envoie dans l'univers. Alors merci, 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 merci beaucoup pour tout, pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Merci, merci, merci. Bon. C'est Sagittaire, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On nous parle ici du 10 de la pensée. On vous dit qu'une situation qui vous perturbait, prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage s'est libérée d'une dépendance ou d'une codépendance ou d'une codépendance, si ça rejoint un petit peu ce que vous vivez dans votre vie. Ici, je pense qu'on vous amène, en tout cas du moins de l'espoir. On vous indique ici que peut-être certaines situations prennent fin, certaines situations contraignantes ou situations qui vous perturbaient. On le dit bien, on ne prend pas la peine de vous le dire. C'est donc quelque chose ici qui venait vous déranger, qui venait vous affecter. On va se dire aussi de cette façon-là. Chose certaine, on vous annonce que c'est la fin. La fin s'approche. On est avec un 10. De toute façon, on est au résultat ici. Donc, c'est un peu le temps, je dirais, de prendre ça cool un peu, de vous apaiser un peu. Le gros effet, alors vous savez maintenant, c'est un peu de voir un peu le résultat de tout ce que vos efforts, de tout ce que vous avez finalisé ici pour passer à autre chose. On est rendu là, mais on vous demande enfin de pouvoir respirer, donc de profiter un peu du temps qui passe ici pour la semaine. Ici, on est là, c'est une semaine peut-être où est-ce qu'on fait peut-être un certain bilan, mais surtout où on décompresse, où on prend un peu nos aises, on se relaxe un peu, comme je vous dis, le gros d'ouvrage est fait. Donc, on peut penser, à se relaxer un peu. Alors, c'est un peu dans cette ambiance-là que vous commencez la semaine, évidemment. C'est l'énergie qui chapeaute votre semaine, de toute façon. Alors, c'est une semaine en principe qui devrait être surtout relaxante, à part peut-être quelques petits points, sûrement à régler, surtout quand c'est une fin de situation. OK? On va aller voir de toute façon dans votre état d'esprit comment vous le vivez. Alors, évidemment, on nous parle de nouveaux caps ici et d'aide céleste. Alors, c'est super. Ici, on vous dit que grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible, évidemment. Aussi, vous terminez quelque chose avec le 10. Et ici, on nous parle de demander l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. À vous de voir. Ici, on vous met en position de réception.
avec les deux mains tendues vers l'univers, évidemment. Peu importe à qui vous demandez de l'aide, c'est peut-être une demande d'éclaircissement. On est dans votre état d'esprit ici, donc on est reconnaissant de ce qui vient à nous, mais c'est surtout, c'est qu'on a on a conscience dans notre, on est très lucide par rapport à ce qui vient à nous, dans le sens qu'on sait que c'est quelque chose de totalement nouveau. Ici, il y a des opportunités. L'opportunité, ici, c'est sûr qu'opportunité, des opportunités veut dire annonce qu'on aura un choix à faire. C'est un peu, souvent, parfois, pour certains, c'est une difficulté. On ne veut pas se tromper, donc c'est difficile parfois de trouver vraiment, veut dire, ce qui résonne, de ne pas se laisser manipuler par notre mental, puis de vraiment écouter notre intuition pour faire un choix éclairé. Ici, on est entre la terre et le ciel, évidemment. On est au 6e chakra. On vous demande peut-être d'aller ressentir ici ce nouveau cap si la difficulté se présente à vous avec votre 3e œil, c'est-à-dire au lieu d'aller ressentir les choses, de vous justement, de garder ici votre intuition active pour justement capter ce qui vient à vous. On se met dans cette position de toute façon pour ça, dans notre état d'esprit. On est à capter ce qui vient vers nous. Il y a de l'aide qu'on a demandé ou de l'aide qu'on va demander ici. L'aide, c'est l'aide. On me dit que ça potentiel votre pouvoir d'attraction. Peut-être ce que vous voulez, veut dire vous voulez attirer vers vous. Donc, le fait de demander de l'aide et aide-moi à éclaircir telle situation ou aide-moi à atteindre telle situation. C'est peu importe la façon que vous demandez votre demande, les possibilités vous sont offertes dans votre état d'esprit. Ici, on n'est pas à se poser la question. On est en train de jouer dans ces énergies-là, tout simplement. OK? On est dans les ici et maintenant. D'accord? On va aller voir dans l'action maintenant. C'est l'action, mais en réalité, c'est ce qui pourrait se présenter, ce qui pourrait représenter pour vous un obstacle ou un atout dans votre semaine, dans l'action, dans la vie de tous les jours, dans la routine. Ça peut être des choses aussi qu'on se rend compte qu'on n'a plus besoin, ou c'est des choses qu'on a besoin justement encore de garder. Pardon, pour les raisons qui vous appartiennent, évidemment. C'est un ressenti qu'on a de tout simplement, c'est pas nécessairement le temps de se débarrasser de certaines choses, que ça peut attendre un peu. Alors, c'est à vous de voir, évidemment, ce à quoi ça concerne. Ici, on nous parle du voyage du cœur et on nous parle dans le brouillard. C'est justement, j'ai l'impression ici qu'on dans l'action un peu, on veut beaucoup. On veut beaucoup. Ici, on est dans le brouillard. Ici, ça veut dire que la démarche qu'on essaie d'entreprendre ici, c'est pas tout à fait clair. J'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait entrepris de chemin ici en ayant nécessairement une réponse claire. Est-ce que c'est ce qu'on a demandé? Peut-être que oui, peut-être qu'on a oublié. Chose certaine, on est dans le brouillard. Ici, on vous demande de ralentir, de prendre le temps. J'ai l'impression que on essaie de vous ramener en vous disant, écoute, on vient de te dire que la semaine, c'est une semaine pour décanter un peu tout ce que tu as vécu les derniers temps. C'est sûr que votre esprit continue de travailler. Veut dire, bon, c'est pas un problème. Mais dans le quotidien, veut dire, on a besoin de décompresser. C'est cette image que j'ai surtout qui retient, moi, c'est la carte ici qui vous indique l'énergie globale de votre semaine. Donc, que vous soyez dans le brouillard, c'est une bonne chose. Ça va vous empêcher justement de partir en peur dans n'importe quelle direction. Ici, ça nous ralentit, ça éveille certaines méfiances, certaines... C'est de l'inconnu, je ne vois pas où je m'en vais. C'est sûrement signe que c'est pas le temps d'avancer. Hein? C'est un petit peu aussi dans ce sensation-là aussi. C'est que c'est pas clair, on ne sait pas où on met les pieds. Je pense que vous êtes dans ce ressenti-là. On parle du voyage du cœur. On vous dit que l'amour coule à travers vous, jusqu'à vous. C'est peut-être aussi côté amoureux. Peut-être on peut le mettre dans cette situation-là. On peut le mettre dans un amour ici, évidemment, inconditionnel. On est attiré vers certaines choses ici, à laquelle on tient particulièrement. C'est un voyage du cœur. Donc, on voit les choses avec nos yeux du cœur. On n'a pas tout à fait la même perception quand on y va nécessairement qu'avec la logique. Ici, on est à voir la situation, à voir ce qu'on rencontre avec beaucoup d'amour, avec beaucoup j'ai envie de vous dire, avec beaucoup de compassion, de gentillesse. On est dans la valeur du cœur ici. On n'a pas de préjugés, etc., etc. On a une vision positive de la vie. Donc, c'est pas qu'on ne sait pas que le mal existe. C'est pas du tout ça. Ici, on n'est pas dans la naïveté. Mais notre énergie qu'on dégage et ce qu'on attire vers nous, c'est justement des choses qui évoquent, veut dire, la compassion, l'amour de la vie, veut dire, la gentillesse, veut dire, ici, on veut se relaxer, on veut que les émotions soient apaisées. Ici, on est sur on a un autre taux vibratoire. C'est
Mais surtout, c'est d'avoir une vision positive de la vie ici. On n'est pas dans un état d'esprit ici d'être méfiant ou quoi que ce soit. On se fie à ce que l'on ressent. C'est dans ce ressenti-là ici également. Euh, je pense que je pourrais vous aller plus loin en vous disant que ce que les yeux ne voient pas, le cœur le voit. Ça peut être dans ce ressenti-là aussi par rapport à la démarche que vous êtes en train de réfléchir, ou du moins peut-être à commencer dans votre routine de la semaine. Euh, c'est peut-être pour ça que malgré tout, vous avancez quand même, ou alors ça peut vous retenir aussi. Mais chose certaine, logiquement, vous ne voyez rien. Pour vous, c'est comme si vous mettez un pied devant, mais vous dites, ce qui se présente en avant, vous n'avez aucune idée qu'est-ce qui peut arriver. Est-ce que j'ai l'impression que vous laissez, il y a un lâcher-prise quand même par rapport à ça, puisqu'on se fie à ce que nous, on ressent par rapport avec les yeux du cœur, donc on voit très bien. Dans ce ressenti-là, je vous dirais. C'est pas dans le... Je ne crois pas qu'on soit nécessairement dans l'action présentement. Ici, dans le moment, c'est notre façon de voir peut-être les choses à venir avec le cœur ici, mais je ne sens pas comme si on avait commencé à avancer dans une direction précise. C'est sûr que la brouillard ne nous aide pas, mais je veux dire, en dehors de la carte du brouillard, je ne pense pas qu'on soit nécessairement dans un esprit de décision, à savoir dans quelle direction on a vraiment choisi. Ici, on est un petit peu à définir un peu les choses, à remettre un peu les choses à leur place pour justement, après ça, mettre ça en application dans l'activité de tous les jours. Mais ici, on n'est pas encore décidé, alors c'est difficile de savoir un petit peu. Le cœur nous amène dans une certaine direction, oui. Ça ne peut pas dire parce qu'on va dire on n'a pas de direction comme telle qu'on a choisi, qu'on n'avance pas toujours. Mais comme je vous dis, on avance différemment avec les yeux du cœur. Ici, on est dans un état, on n'est pas dans une direction qu'on a nécessairement, comme je vous dis, on n'a pas choisi une direction précise ici. OK? On fait qu'avancer dans la semaine. De toute façon, on est supposé de relaxer cette semaine, n'oubliez pas. Allons voir maintenant l'évolution de la situation, justement, cette situation, où vous en êtes maintenant, on va dire, disons, mettons faire la fin de la semaine, où est-ce que, je dirais pas la conclusion, mais je dirais vers la tendance un peu de la semaine. OK? On parle de voyage au clair de lune ici, on parle de miracle, on vous dit de croire en la magie, on vous dit d'anticiper le merveilleux. Je pense qu'on vous emmène dans une direction. J'ai l'impression ici qu'on vous amène, c'est pas qu'on vous fait miroiter aucunement, il n'y a aucune notion de ça. C'est comme si, veut dire, la façon que vous avez choisi pour le moment de faire les choses, c'est-à-dire de faire le voyage du cœur, de le faire avec les yeux du cœur ici, ça vous amène une perception vraiment différente de la vie, même des choses que vous rencontrez, même des personnes que vous rencontrez. On ne voit plus nécessairement, je sais que ça a l'air un peu utopique ce que je vous dis, mais la sensation ici, c'est qu'on se... C'est comme si on sait très bien ce que l'on vit avec les yeux du cœur, c'est bon, c'est dans notre tête, veut dire ça n'existe pas les yeux du cœur, etc., etc. Comprenez-vous? C'est une image ici qu'on amène. Mais le ressenti que vous avez, c'est exactement ça. C'est que vous avez l'impression que vous voyez les choses et les gens d'un œil différent. Vous voyez le bon côté des gens, veut dire, vous pensez même pas au mauvais côté, vous pensez même pas, veut dire. En temps normal, peut-être que vous seriez une personne qui se méfiait un peu des gens. Aujourd'hui, dans cette sensation-là, ici, on est ouvert. On sait que de toute façon, les gens qui ne sont pas nécessairement pour nous, ou nos énergies ne se rejoignent pas, parce qu'ici, avec les yeux du cœur, on est totalement dans un état, on va dire, de bonté, de compassion, de générosité ici. Les âmes qui sont, je ne sais pas dire les âmes, mais les énergies beaucoup plus noires ou plus grises ou plus négatives, on va le dire, on va résumer de cette façon-là, ne sont pas attirées nécessairement, on va dire, parce que vous dégagez de toute façon. Mais vous avez aussi, vous savez c'est quoi le mal aussi, c'est pas parce que vous vivez le bien dans le moment que le mal, vous l'ignorez. Donc vous savez que si vraiment ça ne résonne pas bien avec les yeux du cœur, vous allez le détecter assez rapidement, vous donc être en mesure de vous éloigner ou du moins de faire changer les choses. Donc c'est... Ici, on n'est pas nécessairement on est dans une autre... Comment je peux te dire ça? C'est comme si vous aviez mis votre intuition en premier. C'est ce qui détermine. C'est comme si c'était le sonore. C'était comme si c'était ça qui déterminait un peu ce qui venait à vous. Ici, on n'est pas du tout inquiet. On n'est pas du tout, vous dire, dans un état d'esprit qu'on va rencontrer des mauvaises choses, quoi que ce soit. Ici, on est confiant dans ce que l'on va rencontrer. On est confiant de voir que le meilleur des gens, c'est un petit peu dans ce ressenti-là, on est assez confiant en nos possibilités, en nos capacités, pour savoir, veut dire, de toute façon, c'est pas...
c'est pas une énergie qui est ramenée vers nous. C'est une énergie qui est ramenée, qui va vers les autres. Donc, mais c'est, oui, teinté de tout ce que vous êtes, parce qu'après tout, c'est vos yeux à vous, c'est même c'est les yeux de votre cœur. Donc, je pense que vous appréciez ce moment-là. Vous appréciez, veut dire, cette façon de faire les choses ou de voir les choses. C'est comme si, ça, en même temps, plus vous vous rendez compte qu'il y a une autre façon de voir les choses, plus ça vous encourage, plus vous êtes motivé, veut dire, à continuer dans cet état d'esprit-là. C'est comme si, veut dire, on s'aperçoit, veut dire qu'on n'est pas obligé de toujours être enragé, puis méfiant, puis, comprenez-vous, on se débarrasse un peu de ces carcasses, de ces masques-là qu'on se met justement pour se faire avoir dans le quotidien. Ici, on n'a pas de crainte par rapport à ça. C'est comme si, veut dire, les choses qui seraient négatives pour nous sont déjouées, sont déviées de notre chemin. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. D'ailleurs, votre état d'esprit est déjà dans l'évolution, veut dire, on reste toujours dans cet état d'esprit-là. On accepte ce qui vient à nous avec bonheur. C'est pour ça que c'est cette énergie-là que vous multipliez, veut dire que vous envoyez, que vous recevez, et ça confirme. On parle du voyage au clair de lune, on parle de croire en la magie ici. On est dans des choses qu'on voit les choses changer. On ne sait pas, pour nous, c'est de la magie, mais en réalité, c'est l'énergie que vous avez. Si on récolte ce que l'on sème, toujours. Et c'est avec la même chose par les miracles, on vous dit anticiper le merveilleux. Ici, on est dans les yeux du cœur, on voit rien, on voit pas de négatif. C'est pas comme si, veut dire, si tu fais ça, tu te bien, tu vas te casser la gueule. Ici, veut dire, on pense même pas à se casser la gueule. Ça ne rentre même pas dans notre perception. Ça n'existe même pas, ça n'existe pas. Donc, veut dire, on avance confiant. Et non pas se programmant à se casser la gueule. Ou la possibilité de se casser la gueule. C'est un petit peu dans ce ressenti. Et vous allez me dire que ça semble un peu, veut dire, un peu superficiel ce que je vous dis là, mais en réalité, c'est que comment je veux dire ça? Vous vivez cette situation d'une autre façon. C'est vous-même, dans votre état d'esprit, vous regardez aller, parce que c'est pas nécessairement, c'est comme si, c'est pas un conte de fées ce qu'on raconte ici. Ici, on expérimente quelque chose de neuf. Avec une autre perception, avec une autre façon de voir la vie, une autre façon de faire les choses aussi. De toute façon, on ne peut pas faire des choses de la même façon si on voyage avec les yeux du cœur. On n'a pas les mêmes appréhensions, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes façons de faire. Veut dire, on s'ajuste au cœur, veut dire, on est ouvert vers les autres, veut dire, on n'est pas à se méfier de tout ce qui bouge. C'est ça qui vous apporte cette aération, j'ai envie de vous dire, une certaine liberté, j'ai presque envie de vous dire aussi. C'est une sensation, veut dire qu'on a l'impression, veut dire que l'univers nous appartient, veut dire on est dans une énergie du chakra du cœur, veut dire on est dans le meilleur de tout. C'est un peu dans ce ressenti-là aussi que vous vous sentez. Alors c'est un moment béni, moi je vous dirais d'en profiter aisément. Profiter de ce moment-là, de vous nourrir de cette énergie-là. C'est vous qui la perpétuez de toute façon, en la reconnaissant, mais aussi en la multipliant. Alors c'est à votre portée. J'ai l'impression que vous en bénéficiez largement et tant mieux. Ça peut être ça peut être que bénéfique pour vous. Ça n'empêche pas d'avoir des projets non plus, ni d'avancer dans la direction qu'on s'est peut-être donnée. Mais veut dire, ici, on n'est pas pour... ici, on profite du bon temps. De tout ce qu'on ressent, de tout ce qui nous nourrit, mais qui nous fait que on a l'impression que notre cœur se gonfle, que veut dire on est super bien. OK? On va aller voir les conseils de l'univers, voir ce qu'on nous dit. On nous parle des êtres de lumière et du féminin solaire. On vous dit de laisser briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. On est ici à vous trouver, évidemment. On parle du féminin, on parle de l'énergie yin ici, que vous êtes consultant, consultante, que vous êtes un homme ou une femme. Ici, on parle de votre côté yin. Côté plus réconfortant, plus soignant, plus tendre, plus doux, plus féminin. Veut dire, en général, ce qu'on entend veut dire par énergie féminine, une énergie plus maternelle. Veut dire, on prend soin des gens, on les entoure, on les écoute. On est dans cette énergie-là plus féminine, on est plus à l'écoute, veut dire, de ce qu'il en est, de notre intuition, tant mieux. On en a besoin ici dans cette énergie-là. C'est une énergie, veut dire, qui nous maintient. C'est un petit peu ce on essaye peut-être de vous signaler comme message, de vous servir de cette énergie-là, justement. Ça va très bien dans l'énergie du cœur, d'ailleurs, la façon que la générosité, mais aussi la compassion, veut dire,
une certaine, veut dire, empathie, veut dire, envers les gens, etc., etc. On est dans la gentillesse ici. Alors, c'est très, très réconfortant aussi. On veut amener les gens, veut dire, être bien dans cette façon. Pour nous, c'est naturel de déverser cette énergie-là, étant donné qu'on est dans le cœur ici. C'est comme qui dirait, je veux dire, c'est la source. OK? Alors, c'est les féministes, on le manifeste peut-être d'une façon peut-être plus féminine ici que masculine. On n'est pas dans l'action du tout. On est dans le réconfort. On est dans, comme je veux dire, à maintenir la situation, à évaluer la situation, etc., etc., à donner de l'amour, de l'attention, de la générosité, de la compassion, etc., etc. OK? Les êtres de lumière ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de recevoir l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Je pense ici qu'on vient vous signaler tout simplement que il y a des énergies qui se placent justement pour vous réconforter dans cette façon de faire les choses. J'ai l'impression que vous découvrez une façon bien à vous, peut-être de voir la vie maintenant. Je ne sais pas, il y a quelque chose d'assez significatif dernièrement dans votre vie pour avoir amorcé, veut dire, ce changement-là. Parce qu'ici, on sent... c'est comme si on prend conscience de quelque chose vraiment pour une fois. C'est comme si, veut dire, on est apte, j'ai l'impression, à comprendre exactement ce que ça implique de faire cette façon-là de faire la vie, de le faire d'une façon vraiment plus ouverte, beaucoup plus, et non pas être dans la méfiance, dans les micmacs, du côté beaucoup plus, veut dire, sombre, veut dire, de votre personnalité. Ici, on est vraiment dans la lumière. Je peux pas vous dire autrement que ça. C'est ce qui vous mène, c'est ce qui vous porte dans cette semaine-là. Profitez de cette énergie-là. Comme je vous dis, vous êtes en mesure de la multiplier, à vous de voir. Mais je pense que vous baignez d'une façon très... comment je veux dire ça? Vous nagez très aisément dans ce genre d'énergie-là parce que vous avez une compréhension rapide, veut dire, de ce que ça peut... de voir comment les choses, veut dire, se passent, de juste d'agir de cette façon-là, de comprendre, veut dire que c'est pas toujours en exigeant, en manipulant, peu importe qu'on atteint ce qu'on veut, mais que de faire preuve de gentillesse et de qualité de cœur, ça vous apporte encore plus et plus rapidement. C'est ici, on n'est pas à menacer les gens. C'est au contraire, il y a une connexion qui se fait avec les gens ici. Donc c'est pour ça qu'il y a un partage, il y a une sensation ici de bonheur ici. On a du plaisir à être en contact avec les gens. OK? Alors, cher ami, grosso modo, c'est pas mal ce qui va être votre lecture pour la semaine. C'est un peu ce que j'ai ressenti jusqu'à maintenant. Je pense que vous êtes dans une expérience qui est assez, je dirais presque rare, parce que, vous dire, ici, on est après surtout de vivre ça, après, remarquez, c'est peut-être le résultat de l'étape que vous venez de terminer aussi. On l'a vu ici, que vous avez avec le 10 de la pensée, vous avez quand même chamboulé un peu, vous êtes heureux de passer à autre chose, parce que la dernière étape n'a pas été facile, c'est ce que j'ai compris de la carte. D'ailleurs, on va aller la relire pour fermer la boucle un peu. On vous dit le 10 de la pensée, on vous dit qu'une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Alors, c'est vraiment ici, c'est peut-être pour ça, vous dire que vous êtes aussi ouverte à l'idée de se servir justement d'une autre façon de percevoir les gens, d'une autre façon de... En réalité, je veux dire, on laisse notre cœur parler ici. On ne s'arrête pas, veut dire, à savoir exactement sur notre pensée, sur nos préjugés, etc., etc. On n'est pas dans le jugement ici, on est dans l'ouverture. OK? On prend les choses pour ce qu'elles sont. Point. On ne se pose pas de questions, on ne cherche pas qu'est-ce qu'il y a en arrière de caché, quoi que ce soit, s'il y a quelque chose ou non de caché de toute façon. D'accord? On regarde les gens et les situations avec les yeux du cœur. Alors, c'est pas du tout la même affaire. Alors voilà, cher ami Sagittaire, c'est ainsi que je termine la première partie. Maintenant, on va aller à la deuxième, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Laissez-moi prendre une petite gorgée de café, parce que là, j'ai soif. Bon, excusez-moi. On va aller à répondre à 2 de vos questions, évidemment, à l'aide des réponses angéliques. Alors, pour différencier les 2 réponses, j'ai mis un quartz rose ici, et j'ai mis le nyx noir. Pour différencier les 2 réponses, alors mettez vos questions, évidemment, en conséquence de la pierre. Besoin de plus de temps, vous le savez maintenant, vous mettez la vidéo sur pause, vous y reviendrez quand vous serez prêt à voir les réponses. D'accord? Pour les autres, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit un oui très affirmatif.
Oui, cher ami, au niveau du temps, on ne parle jusqu'à 10 mois. Le 10 mois peut s'intégrer dans peut-être du temps que vous voulez, je ne sais pas, ça dépend toujours de votre question. C'est embêtant de mettre, mais en tout cas 10 mois, grosso modo 10 mois. Ok, ça peut avoir commencé avant, évidemment. Ça peut être une durée de 10 mois, à vous de voir, de toute façon. Pour l'onyx noir, réponse à votre question, on vous dit que ça dépend de vous. C'est vous qui avez le dernier mot ici, selon votre question ici. Au niveau du temps, on nous parle de quoi? On nous parle de 8 mois ici. Est-ce que ça dure depuis 8 mois? Est-ce que ça se rapproche du 8 mois? Le 8 mois a une signification. OK? Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Vous avez une semaine assez surprenante, tant qu'à moi. Je veux dire, c'est quand même pas évident. C'est pas que c'est pas évident, mais c'est pas nécessairement quelque chose que l'on vit nécessairement tous les jours non plus, ce que vous allez vivre cette semaine. Mais je vous souhaite d'en profiter, même d'étirer la sauce si vous êtes bien dans cette situation-là. Je suis certaine des choses vous semblent bien venir à vous. En dire à point nommé, j'ai presque envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on avait une certaine compréhension des choses qui est facilitée ici. Donc, c'est plus facile de s'abandonner. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Prenez soin de vous, ça c'est toujours prioritaire. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Au revoir.